Dans les villes, dans les campagnes. Bah les voilà. Oh putain. Ah. Ah. Ça fait quoi? Là j'ai loupé la marche. Donc on recommence. C'est raté ça mon capitaine. Oui. C'est pas bon, hein. Mais j'avoue que c'était beau. J'avoue que c'était, tu vois, c'est comme un plongeon, tu sais, le mec fait un plat, bon bah 10 sur 10 quoi. C'est pas la même map ça? Non, Bah non. non, il est reparti à zéro. Moi, si je veux chercher le record du monde, c'est je dois pas mourir une fois. Et dans ce jeu, tu peux mourir, mais alors très facilement. Bah en expert oui. Ah, en facile. non, pas que ça, même en facile. Un tank se met juste derrière une voiture, les voitures, Ah oui, c'est vrai. quelle que soit la difficulté, te One shot, one shot, et bah boum. Ça m'est arrivé au moins J'ai 4 tout fois, dans le ouais. vide, Parce que j'avais pas de chance. Il y a des segments avec des witch que t'es obligé de fumer ou tu peux tout les skip? Non, je peux tout skipper. Dans le 2, il faut faire un moment attention si t'es en... Comment dire? T'as une section... Ça. Oh putain, c'est vrai. J'ai retrouvé un kebab dans mon sac. What? Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, je suis sorti, j'ai bu. Aïe 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 aïe. Mais gros, j'ai retrouvé un kebab dans mon sac. Oh, il y avait une paille en plus. Une paille, quoi? On est dans une timeline où je suis moins déchet que toi, c'est chaud. Gros, je vois pas pourquoi. Enfin, ce que je voudrais, c'est vite finir cette catégorie, comme ça je repasse sur le 2 et j'essaie d'améliorer mon temps sur le 2. Que sur le 2, je suis 14ème mondial. Si t'as envie de tryhard le 2, pour l'instant le 2 et boss le 2. Bah, je veux juste finir cette catégorie parce que je sais que je peux avoir un très bon temps. Et une fois que je l'ai, Plus bah... efficace sur un truc que t'as envie de faire, tu vois. Bah, moi, Left 4 Dead, j'ai toujours aimé. Toujours aimé la Ouais, catégorie des mais Left si 4 t'as Dead. plus envie de jouer au 2 que le 1, faut peut-être mieux que tu joues au 2, tu vois. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que le 1 est beaucoup plus cool, je trouve. Enfin, il y a une meilleure ambiance. Alors que dans le 2, bah ouais, le 2 c'est cool, tu fais des trucs, mais ça demande... Comment dire? C'est beaucoup plus long déjà de base. Et ça demande aussi que tu sois presque H24 concentré. Hein. Il y a un temps... Moteur source, ma gueule, moteur source. Ah voilà, je savais pas comment manger ce midi. Ah, j'ai trouvé. Bah ça là-bas c'est le même moteur que Counter-Strike. Après je crois que Left 4 Dead 2 ils l'ont amélioré, c'est celui qui a servi de base après pour CSGO. Oh putain, je suis un connard. Oui. Quand j'ai refait tout mon câble management, j'ai pas Sorry. rebranché mon micro-ondes. Non. Pas mal. C'est pas Ouais. grave. Low dim. Il y a un tank en plus. En vrai, c'était du bien ça, non? Pardon? Le comme qui t'a poussé, c'est que t'en gagnais, non? Ouais, non, c'est le tank qui m'a poussé, ouais. Ouais, mais ça t'a fait gagner du temps, non? Sur cet événement, généralement, t'essayes de... En fait, c'est comment dire, t'as la balance. Tu dois à la fois tuer assez de zombies pour que dès que t'arrives, en fait, la porte, elle s'ouvre le plus rapidement possible. Par contre, cette map là, on est bien d'accord que la mécanique d'ouverture des portes, c'est pas la même que dans le 2. La mécanique d'ouverture de porte. Bah, dans le 2, peu importe le nombre de zombies que tu tues avant d'arriver à un cimetière. Dans le 2, bah, dans les versions d'après, en fait, t'es obligé d'activer l'événement ici, en fait. Alors que là, dans cette version, je peux l'activer dès le début, en fait. C'est pour ça que j'ai un truc et qui dit ça à mon perso. Oh. Ouais, ça va, Lodim, ça va, ça va. Et toi? Putain, par contre, j'ai rien à boire. Désolé, je suis en train de parler en même Monsieur, temps sur attends, des j'ai gens des sur monsters. Discord. À quelle heure je commence le taf demain? On te parle dans le chat. Ah, t'as même follow, merci. Ouais, on va... Je crois qu'il a rien compris. Non, si, je lui ai répondu. C'est juste que je coupe mon micro pour que vous entendez, j'ai pas envie de parler en même temps pour le chat. Ah, Sauf ok, si ça vous dérange. Mais de toute façon, on comprend rien. Et du coup, je vais
Oh, j'ai compris. J'ai pas capté que tu... Mais putain de bordel de... Wow. Merci. Putain, ma semaine prochaine elle chargeait pas quoi. Ah, c'est un emploi du temps qui change tout le temps. La touche Windows de... La touche Windows de mon clavier elle est pétée. Je peux plus Windows. Putain, la Ça vache. ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas pourquoi et c'est passé, donc on n'explique pas, tu sais, c'est comme les autres trucs, hein, c'est passé. Attends, c'est tu fais... Je vais le DLC. Tu sais, c'est le truc aussi que beaucoup de gens m'ont dit, des fois quand ils venaient voir mes trucs de Left 4 Dead, ils disaient putain, j'ai joué à Back 4 Blood, et en fait, à jouer à Back 4 Blood, ça leur a donné envie de rejouer à Left 4 Dead. Ouais, ça me comme ça. Mais Back 4 Blood, je sais pas, genre, t'écoutes une personne, elle va te dire que c'est le meilleur jeu de sa vie, t'écoutes une autre personne, elle te dit que c'est le pire jeu de sa vie. Genre, y a pas d'entre-deux. Alors pour moi, on est dans le truc du ceux qui ont joué aux deux et ceux qui ont vu que Back 4 Blood, ils se sont dit bah tiens, c'est super cool. Mais on pourra pas nier que souvent, bah depuis qu'il y a eu Back 4 Blood, il y a une recrudescence de joueurs sur Left 4 Dead 2, ils ont dit bah tiens, en fait comment c'était Left 4 Dead, et ils ont vu, ils ont fait oh c'est génial. Bah, tant mieux. Oui, c'est génial. Mais il y a aussi pas mal de choses qui ont énervé, c'est sur le long terme en fait, Back 4 Blood ça demande de farmer les cartes et tout, et d'après ce que j'ai compris, ça fuit la plupart des joueurs. Ouais, tu dois farm des decks et tout. Et ça a fait fuir beaucoup de joueurs. Des decks, ça par contre, on y fait quoi. Et aussi, de ce que j'ai compris, le mode affrontement, enfin l'équivalent du mode versus de Left 4 Dead, bah... En fait, quand tu dis que t'es un successeur de Left 4 Dead, les gens s'attendent à ce que tu vois, ça défonce un peu, quoi. C'est comme si tu dises, bon bah... Half-Life Alyx, bah, c'est juste un mode à la con. Mais là, il se serait fait allumer, Valve. Que tout le monde attend la suite de Half-Life 2. Et dès qu'ils ont vu Half-Life Alyx, ils ont fait oh mon dieu. Bon, allez, tant pis, je tape dans ma réserve de monster. Mais c'est vrai que quand tu vois beaucoup de... Ouais, Half-Life 3 aussi. D'ailleurs, ça a toujours été la même que Valve, ils ont dit oui, c'est le même et tout, mais... Il y avait un développeur d'une autre compagnie qui faisait les FPS, il disait, à l'époque, qu'on devait se rapprocher des meilleurs degrés de réalisme, il fallait jouer à un jeu Valve. Non, parce que Valve était tellement en avance de phase avec leur moteur que c'était indéniable. C'est vrai qu'ils avaient un très bon moteur pour le coup. Et ça va, d'habitude les fruits réchauffés c'est une galère, là c'est une bonne. Mais c'est... C'est chauffé, c'est mauvais, comme si jamais t'as pas envie de mauvais. Mais c'est toujours assez intéressant de voir l'histoire en fait. Il y a une En vidéo... gros, Bon appétit, ok. Bon, alors, j'ai mangé dans la meilleure friterie du monde. Friterie? T'es allé en Belgique? Ouais. Non, elle est chez Jérôme. À Vache-du-Ménil. T'as un petit boui-boui. Gros, c'est des frites maison. C'est une dingue. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça vaut presque le coup. Les frites. Si je te dis que j'ai jamais mangé une friterie comme ça. Oh. Après, est-ce que c'est des pommes de terre qu'ils vont chercher chez le culti? Je sais pas. Je lui demande pas son. Je lui demande pas le pédigré de la patate, hein. Spécialité. Spécialité. Moi, la seule chose que je veux, c'est que ça me ralasse et que ça soit bon. Ah, des patates, ça. Les galettes de patates râpées, c'est incroyable. Galette de patates râpées? Râpé. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont râpé les patates? Bah, ouais, c'est comme ça que ma mère les faisait maison. Elle prenait des patates, elle les râpait et elle faisait des galettes avec. Genre comme des carottes? Ouais, sauf que du coup, après, t'en fais l'espèce de pâté un peu comme un steak et tu fais des galettes avec. Ouais. C'est carrément
ça à la poêle. Et en fait, ça avait un petit côté croustillant, et à l'intérieur, c'était. Bah, les patates, c'était trop bon. Est-ce que je t'ai déjà fait la recette de ma grand-mère des patates sautées? Patates sautées, Bah, comment non, tu fais? t'en as parlé, mais on l'a jamais fait. Oh là là, faut qu'on fasse ça dans la salle. On est parti en stream cuisine, hein, ça va être destination culinaire. C'est trop con, tu vois, parce que c'est juste des patates putain, des patates sautées avec des bouts de knacky. Mais c'est tellement une dingue. Ouais, attention, les patates, c'est une dingue. Ah. Ah, mamie, elle a peut-être donné les juifs, mais elle a pas donné les coins à champignons. Oh mon dieu. Ah, il est terrible. Vous pouvez stocker beaucoup plus de munitions pour les shotguns dans le 1. Bah, non, il y en a beaucoup moins dans le 2. Ouais, il y en a... Et en fait, il y en a plus dans le 1, ils se sont pas fichés, c'est la même variable. Ah, cette fois, j'y suis arrivé, cette fois, j'ai bien négocié le virage. En fait, littéralement, une fois quand t'es en auto, en fait, c'est juste tu négocies le virage, en fait. Ça devient un jeu de Formule 1. Franchement, oui, c'est ça. Et tu évites de faire une Schumacher ou une Senna, quoi. Pour ceux qui connaissent. Aïe aïe aïe, terrible. Attends, mais c'est vrai que le niveau il n'existe pas en fait. Ouais. Portait le nom de Schumacher en ce moment, ça porte malheur, j'ai l'impression. Mais là, j'avais vu qu'en plus, Ferrari, ils étaient tout refaits parce qu'ils recommençaient à gagner, en plus, Ferrari. Leur moteur est... Il commençait à être refait, en plus, Ferrari, tu vois. Ça fait 2 grands prix d'affilée qui sont les deux sur le podium. Mais bon, j'ai envie de te dire, l'année dernière, la saison de F1, putain, cette saison, elle a ramené beaucoup plus de monde qui pensait ne plus jamais regarder la F1. Hein. Ah, ça m'a jamais passionné moi. Oh, la viande de kebab, c'est une dingue. Ah, Ah, ça dépend laquelle. Non, bah là, c'est de la viande de kebab. bah, moi, j'aimerais bien goûter, tu sais, le vrai kebab, tu sais, qu'il faut vraiment aux Émirats ou aux trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, le shaba. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc genre au mouton, un peu comme ça. Oui, voilà. À la Ah, base, moi j'aime pas le mouton en vrai. l'original, c'est le mouton, mais c'est hyper gras. Bah, c'est pas le but. Ouais, mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on l'a remplacé par des viandes de bœuf et de poulet parce que c'est beaucoup moins gras et ça coûte beaucoup moins cher aussi. Ouais, parce que la viande de mouton, putain, c'est pas donné, hein. Désolé, mais le bœuf c'est meilleur, je trouve. C'est pas mouton, c'est de l'agneau. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est la même spécialité, ouais. Non, non, mais du coup, ouais, c'est de la viande Dans tous les d'agneau. cas, il recule. Et c'est hyper. Oh putain, je viens de la comprendre. Oh non. Tu rigoles? Non, mais. Eh, ton chat, faut l'annuler déjà à la base. Voilà. C'est salade, tomate, oignon. S'il vous plaît, monsieur. Ça y est, c'est parti en Oui, débat. non, mais un kebab sans tomate et sans oignon, c'est pas un kebab. Ouais. Non, mais c'est pas compliqué. T'as inventé la phrase salade, tomate, oignon. C'est pour une bonne raison. Déjà que t'as décidé de ruiner ta santé à bouffer un kebab, si en plus tu mets pas des crudités dedans pour avoir bonne conscience, à quoi ça sert, tu vois? C'est ça. Et les vrais bons kebabistes, ils te proposent maïs, olive. Il y en a qui proposent du chou rouge. Du chou Même rouge. sur le Playmobil kebabier que j'ai, il a des tomates, il a de la salade. Voilà. Et le Coca Zéro. Allez. Non, bah. Enfin, je sais pas si, je sais pas si tu travailles. Bah, si. J'allais dire, comment il s'appelle? Tu sais, celui où qu'on allait avant, quand j'étais encore avec mon ex. Si on était qu'une ou deux fois là. Bah, que moi, du coup, j'y suis allé qu'une ou deux fois. Après, je sais pas si vous y allez plus souvent. Non, on n'y a pas. On n'est pas y retourné. Le Coca Zéro. Mais quoi. ouais. J'arrive Le plus, mec, moi, à il boire met des trucs sucrés. Vas-y. tellement de crudité là-dedans, c'était trop bon. Franchement, il était bon. Mais il y a un peu Robert ou pas? Bah, tu te rappelles pas une image, genre il y avait un délire avec de la viande de chien. Ah non, on parle pas du tout du même en fait. Moi je crois que tu parlais de celui qui était juste à côté. Enfin dans ta rue là. Oh non. Non, oui, toi tu parles de l'Oriental. Ah oui, Oui. celui-là. Bah ouais, non, j'y suis pas retourné depuis, mais. À l'époque où c'était l'ancien proprio, mais c'était une dinguerie. Alors, le Coca Zéro, c'est clairement un crime contre l'humanité. Non mais franchement, tu sais que en plus,
ils ont inventé le Coca Zéro en mode ouais, on met pas de sucre dans notre Coca. Mais du coup, ils l'ont tellement remplacé par des additifs qui sont tellement plus nocifs pour la santé, c'est incroyable. Franchement, tu te dis, à ce prix-là, le diabète, c'est pas plus cher, tu vois. Je comprends alors pourquoi aux États-Unis il y en a beaucoup qui l'ont alors. Les coca, je tombe pas tant dans un sac ça. Ah, par contre, le Coca Cherry, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Oh là là là. En fait, les boissons Cherry en général, je les fuyais. Je me disais, putain, de la cerise, c'est pas terrible en fait dans les boissons. Et finalement, Tu vois, Bah. de coca citron, c'est incroyable. C'est trop bon. Ça c'est vrai ça. Le Coca Limon. Moi, du coup, je faisais moi-même à la fin. Bah après, Quel tu jus verras, c'est bon. c'est pas si difficile, tu vois. Mais c'est vrai qu'on en trouve plus de Coca Limon alors que c'était une dinguerie. Du Coca Lemon? Ah, cela. Bah maintenant j'en ai trouvé, mais sans sucre. Donc c'est du Coca Limon sans sucre. Et ça, Mm. il en est hors de question. Moi, le seul que j'avais trouvé, c'était du coca lemon avec de la vanille en plus. Ça, Ah oui, Coca vanille. c'est vanille, non, c'est un goût de médoc. Bah voilà, tiens. Le chat est d'accord. Voilà. Ça sent la chimie. Ouais. Ouais, non, moi je te parle de coca lemon, genre juste lemon. Il y a rien d'autre en plus. Ça, c'était le meilleur. Oui, oui, le Coca Limon simple, mais le Coca vanille ou le Coca Limon pêche. Putain, j'ai jamais vu ça. Le lemon pêche, j'ai jamais goûté non plus. Ça existe ou c'est un truc fabriqué? Non, je pense que ça existe. La dernière fois que j'ai bu du coca, je crois que ça remonte au barbecue de chez Martin. Oh bordel. Donc c'était il y a 2 ans. Alors, sérieusement. Non mais le Coca-Cola, ils ont essayé tant bien que mal d'essayer de nouveaux arômes de Coca et moi je ne peux plus boire du Coca. Coca pêche, tu vois. Franchement, au nom, je me dis que ça vaut le coup de tenter. Franchement, non, tu vois, moyen chaud. Mais par contre, tu vois, moi la vraie question c'est qu'est-ce qu'il faut mettre, c'est quand tu fais ton propre Coca Limon, qu'est-ce qu'il faut mettre comme type de citron? Oh, j'ai du jus de citron tout con. Que tu Ouais, trouves, mais comme ça. tu prends du citron, tu prends du citron sucre ou tu prends du citron acide? Citron sucre ou citron Ah, acide? du jus de citron, enfin je veux dire, jus de Ouais, citron. mais du truc que tu peux mettre sur le saumon, hein. Ouais, ouais, ouais. Les Oreos à la menthe, ça existe vraiment ce machin? Alors ça, je veux goûter par contre. Ouais, alors, les Oreos à la menthe, franchement, moyen chaud. Mais par contre, la dinguerie ultime, c'est les After Eight. Les After Eight? Bah, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du chocolat à la menthe. Oh! Ça, c'est les fines lamelles de menthe entourées de chocolat noir. Ah, ça! Ça, c'est un délire. À chaque fois, ma famille, on me les refilait parce que j'étais le seul qui aimait ça, c'était un délire. Tu sais, Oh bah, j'étais pareil, hein. c'est comme les réglisses, hein, personne n'en mange sauf celui qui en adore. Hein. Oh, les réglisses, Ah, c'est les une réglisse, par dinguerie. contre, j'aime pas. Ah, c'est une dinguerie. Là, j'étais en Belgique, là, hier. J'étais du coup chercher des bonbons. J'en ai eu pour 28 balles. J'ai pris 3,5 kg de Pompec. Il y a peut-être 2 kg de réglisse dedans. Oh mon dieu. Tu sais, surtout des fois, tu sais, dans les paquets de bonbons, tu sais, t'avais des fois, dans les multi-bonbons, t'avais des trucs à la réglisse et tout le monde les évitait en fait. Et t'avais là. Mais c'était trop bon. Ah ouais, non, dès que Les j'ai gens du qui- réglisse, j'y touchais pas. Les gens qui évitent le réglisse, mais vous méritez pas de vivre. Que dit-il? Ça me manque de faire une croziflette, putain. Quoi? Une croziflette. Quoi? T'as jamais fait des. Tu vois ce que c'est les crozets? Pas vraiment. D'accord. Tu vois ce que c'est la. Tu vois ce que c'est la tartiflette? Ouais. Creuset. C'est quoi un creuset déjà? C'est les pâtes salées savoyardes en forme de carré. Putain, j'avais jamais. Oui, 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 c'est bon. Mais attends. Et en fait, ce que tu fais avec la croziflette, en fait, le principe de la croziflette, c'est que tu remplaces les pommes de terre par des creusets. Putain, oui, c'est vrai. Là, je viens de trouver une recette de creuset savoyard. Mais c'est. Putain, mais ça a l'air d'être une dinguerie. T'as jamais goûté? Ça y est, pas- le live est allumé. Mais en même temps,
C'est pas genre un truc qu'on trouve dans le nord, je crois, du Creuset. Hein. Oh non, non, à la base, c'est des pâtes savoyardes. Ah, mais ok. Quoi Il se réveille. En plus, si on commence à parler de crozet, tu vois. Quoi Ils sont bons les crozets. Eh bien, White n'a jamais vu ce que c'était. Enfin, n'a jamais Non, goûté une Moi croziflette. non plus, moi. J'ai Bah, je jamais vais en faire mangé tout de à l'heure. Creuset. Ah là. Je ferai tout à l'heure, je pense. C'est beau. Qu'est-ce que le Creuset? On en trouve au boulot, ça? Les crozets, c'est des pâtes savoyardes. En fait. Ah, mais merci, ça fait 8 fois qu'on me le dit, mais c'est pas une Tu dois les raison. trouver. Tu dois les trouver à ton Tu prends supermarché. Tu dois les Tu prends trouver. une tartiflette et tu mets des pâtes savoyardes dedans. Littéralement, c'est ça. Putain, un Creuset. Découvrez la pâte alimentaire savoyarde. On lance recette de gratin de Creuset. Oh, tu peux tout faire, les crozets. Tu peux les faire en gratin. Mais c'est des pâtes techniquement. Ouais, c'est des pâtes. Des pâtes. Mais alors comment Imagine le concept de lasagne, c'est que tu remplaces les feuilles de lasagne par des galettes de pommes de terre. Non. Ah si, y a un truc. Ah si, tiens un truc là. Ah si, y a un truc. Ah si, tiens un truc. Hein. Tu vas aller au bûcher. Toi, t'es pas prête, hein. Y a un truc, hein. T'es en train de me faire manger. 10. Ah, merde. 11, 12. Allez, je pense qu'il va le faire. Hein. Oui, je vais le fumer. Je crois qu'il y a autant que ça. Oui, pardon. Laissez-moi réfléchir. Comment counter? Il y a peux pas pas. counter. À l'aide. Y'a rien. Non, non, franchement, je suis sûr que ça se fait. Tu vois, genre, justement, tu râpes les patates, t'en fais genre des fines feuilles de. Bah, pour remplacer les putains de feuilles de lasagne. C'est toi que je vais rapper. Un truc. Bah oui, ça oui. Mais Et ça après, n'empêche rien au fait qu'on va faire ces putains de plats là. Tu vois, une bonne lasagne de bolognaise. Éventuellement, limite même, on laisse les feuilles de lasagne et puis on rajoute les galettes de patates par-dessus. Non. C'est Pas mal. de patates, tu fais le choix, mais tu fais pas les deux. Ah ouais. Ça, Bon, j'explique. Le jour où on a mélangé des pâtes et des patates, ça a donné des gnocchis. Les gnocchis, c'est dégueulasse, ça ne plaît à personne. J'ai jamais goûté en vrai. Ah, c'est un dégueulasse, ça ne Non, plaît à touche pas, les gnocchis, non, c'est. Je sais que celui qui a fait ça, il n'aimait ni les pâtes ni les patates. Hein. personne. Ah ouais, et encore moins les Italiens. Oh oui. Je pense que c'est un peu. Non, c'est vraiment dégueulasse. Hein. En fait, c'est comment dire, t'as la malaxure des pâtes en fait avec un truc épais comme les patates, donc c'est. Bah en fait, à la base, les gnocchis, c'est genre un mélange de pommes de terre et de pâtes qu'on met, que ça ressemble à des œufs de larve, un truc comme ça. Là. Exactement. Par contre, ça a été inventé au même moment que la création divine des pâtes, la plus divine des divines. Les raviolis. Ah. C'est pas les raviolis. Ah, les raviolis. Oh, les raviolis fourrés au fromage, au jambon. Oh là 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 là. Jambon cru, la base, Rue. la base des bases. C'est bien meilleur. Je m'en cru. Jambon cru. Mais est-ce que je vais prendre 10 kilos? Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le détail après. Non, moi c'est le détail pendant et maintenant. Avant. Oh. On va couper tout ça. Allez. T'as pas besoin de sport si tu manges pas. Ça va, te va le sport, oui? Ça me va. Quoi Voilà. Ça va trop vite là. Ah ouais. Ah, moi je suis parti me coucher. Je suis encore en train de décuver de la soirée d'hier, vous m'imposez des dingues là. T'inquiète, il m'a chié une dingue. Comme quoi, dans la famille, il y a ceux qui ont réussi et l'autre qui sont la risée de la famille. Depuis hier, il mâche que des dingues. Et... Il y a un truc aussi, moi je suis tombé amoureux, c'était le chocolat au lait aux noisettes. Oh bordel, j'adore le chocolat au lait aux Oh, noisettes. J'aime. chocolat au lait, Les c'est noisettes un peu dans du gaspillage. Les noisettes dans le chocolat, c'est une horreur. Non, en fait, non. ça va. Ça dépend lequel. Alors, tu parles duquel? Ouais, ça dépend lequel. Milka. Non, les noisettes dans le chocolat. Ouais, si, on est d'accord, c'est bon. Non. Intercours, c'est mon casse. Ah ouais, non, si praline. J'avoue, praliné, c'est une. Praliné. Praline, céréales, caramel, vous imitez, mais vous imitez pas vos noisettes de merde. Ah, noisettes, franchement, ça dépend. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Ça dépend. Si tu veux vraiment une dinguerie internationale qui est très peu connue, c'est le chocolat et tu mets des cacahuètes. Oh non. Ah ça mon pote, Attends, il a dit quoi? chocolat cacahuète. J'ai mis. Ben, à la base, les cacahuètes c'est pas salé en fait. Hein. Ah non, clairement pas. C'est Ah pas non, salé? Non, Non,
C'est nous qui les salons et qui mettons de l'huile pour faire l'apéro. Et à la base, c'est pas salé, hein. Ça existe vraiment le... C'est pas tabou. Par contre, Non, il y Donc, en fait, a- vas-y. Chocolat ouais, cacahuète, c'est professionnel dingue. de l'apéro quand même. Donc, parce que- Il y en a ici qui ont aussi mangé du caviar. Oui, Jamais de ma vie. c'est nul à chier. Non, parce que si j'ai bien compris, c'est les œufs d'esturgeon en plus. Ça peut être Et des c'est, œufs de grand-mère si ça veut. C'est dégueulasse. T'aimes pas les œufs de poisson, toi, il me semble. Hmm. T'aimes pas tout ce qui est de poisson, toi, je crois. Si, si, mais il y a que les crevettes que je peux pas manger. Impossible. Ah non, mais ça, les crevettes, j'aime pas non plus. Rénovo aussi une bonne paella, tu sais, préparée dans le plat en Aïe, plus. aïe, aïe. Oh, non. Oh Tu sais que je suis espagnol, donc t'inquiète. oui, oui, Ouais, là. tu offenses Ça, mon là, peuple, en c'est vrai, ça. J'ai un peu de mal. En fait, je t'explique. J'ai ma grand-mère, plutôt mon grand-père côté italien et ma grand-mère côté espagnol. Oh, mais il y a pas une guerre civile dans la famille, là? Non, justement, ça va très bien. Ils se sont dit, bon, on règle ça autour d'une table, on va bouffer. C'est ça. Par C'est contre, pas mal. je suis allé aussi dans un restaurant italien où ils te font vraiment la bonne carbonara, mais bordel. Oh, Ils ont fait le mélange de la pizza et de la paella, la pizza pella. oh mon Non, dieu, non, ça existe vraiment? Vraiment pas. Non. Ça existe vraiment, ça par contre c'est vrai. Et c'est dégueulasse. Nous, on est en mode. En mode 1, voilà quoi. Je note. Bon, je m'inquiète Non, pas. ouais. Hein. Mais c'est pas- non, là, Mais ouais, le caviar, là, c'est incroyable. caviar, moi, ça me donne vraiment pas envie. Surtout en plus pour le prix que c'est, hein. Bah, Non, mais c'est de la merde en boîte, hein, de toute façon. c'était une bonne idée, voilà, j'ai envie de te dire c'est rare, dès l'instant où il y a un truc qui est rare, c'est cher, voilà, peu importe ce que c'est. Il y a une épice aussi qui est très rare. Comment ça c'est la plus rare? Elle coûte assez cher quand même au kilo, C'est celle-ci. safran. Ouais, je crois que c'est ça. Ça Ouais. prend. Le safran au kilo ça vaut, je sais pas, attends. Ah, la pizza paella. Oh bah oui, hein. Il parlait de la pizza paella, qu'est-ce que c'était une bonne idée, hein. Tu sais, de nos Ça jours, ils... vaut 35 000 € le kilo le safran. Combien? Soit 35 € le gramme. Ouais, franchement, je vais m'en passer, je pense. Ça vaut 3 fois plus cher que la bœuf. C'est pas compliqué. Oui, réfléchis en termes de vœux, c'est terrible. En même temps, qui irait jusqu'à fumer du safran? Franchement, le mec qui fume du safran, je l'appelle papa. Hein. Alors lui, il est sur une planète à part, lui. Ah, lui, il doit en voir toutes les couleurs, hein. T'imagines, il fume le safran. J'explique. En fait, le safran, ça se vend littéralement en capsule de 0,5 g et ça vaut 13-14 €. Mais c'est ça. Bah t'en mets normalement dans ta paella, 0,5 ça suffit pour tout le plat. Hein. Parce que c'est une épice qui a vraiment beaucoup de goût. Je sais pas du tout. Il la met, Très peu. il la met pourquoi en plus? Le safran, on l'utilise pourquoi principalement? Pour quel plat, non? Pour les paellas. C'est pas pour tout ce qui est curry et tout. Non, non, le safran à la base c'est pour les paellas. Hein. Mais moi, il sait pas qu'il coûte aussi cher le safran là quand je mets la plus gros. Moi, je suis boosted, mais. Parce que je suis boosted en fait. Alors, où peut-on mettre du safran? Alors déjà pas dans le cul. Je sais pas, t'as essayé. Ah bah franchement, prochaine expérience. Hein. Mm. Voilà. Tu me diras au prix que ça coûte, je sais pas si ça vaut le coup. Il va t'envoyer le message, viens mec, on va faire une expérience. Alors, cuisson et préparation, blablabla, blablabla. Ah, c'est un anti-insomniaque le safran? Alors, le safran, ça peut aller Merci, avec du Lodine. poisson, avec du poulet, ça peut aller dans des glaces italiennes. What? Il y en a qui le mettent dans du risotto, du couscous. Risotto, vodka, orange? Quoi? What? On apprend tous les jours. C'est un concept. J'aime. ça. Mais il dit que le safran à base c'était utilisé pour les problèmes d'insomnie. Contre la dépression légère. Oh, docteur, je suis déprimé en ce moment, je sais pas quoi faire. Prenez du safran. Voilà. Crac. Trouble de l'humeur, crampes, asthme. Ah, de l'as! C'est peut-être ça, ouais, vas-y. 350 g de riz rond à risotto, 400 g de parmesan, 2 oranges, 2 oignons, 70 g de beurre, 4 cuillères à soupe de crème épaisse, 4 cuillères à soupe de vodka, 40 centilitres de bouillon de légumes ou de volaille, 10 centilitres de vin blanc, une passée de pistil ou de safran et du sel. Vin blanc pour la cuisine, quel plaisir par contre. Littéralement, le truc, c'est un mélange de pâte, de fromage, d'orange, de vodka et de vin blanc. Il y a tout qui va bien. Hmm. Je l'envoie dans Foodporn hein, à l'occasion. Ah, ah, mais c'est peut-être pour ça. Rapporté qu'à forte dose, le safran peut être toxique. Ouais, quoique vu la composition du machin, qui peut permettre d'atténuer les asthmes. De toute façon, tout ce que tu bouffes à haute dose peut te tuer. Donc. Oh, bah de toute façon, à McDo, tu bouffes des radiations, donc...
Dans tout ce que tu fais, tu manges des radiations. Mais je t'explique, non, tu manges, tu bois trop d'eau, tu meurs. Donc t'inquiète, tout va bien. Tu bois trop d'eau, tu meurs à cause de l'eau. Tu manges trop de pâtes, tu meurs à cause du... Comment ça s'appelle? De Non, l'huile continue dans les pâtes. Non, c'est pas... C'est pas ça le plus dangereux, c'est le gluten. Oui, bah l'amidon. Ouais, Oui, l'amidon, c'est ça, c'est le shit. oui. Oh, t'as cru que j'étais nutritiologue là? Merci, en fait. Mais putain, mais arrête de porter des casquettes toi un moment là. Une des casquettes, une corniche. Non mais sans déconner quoi. Dans 10 secondes on va dire qu'on a besoin d'un excavateur, elle va dire oh moi je suis excavateur hein. Non, pas du tout. Par contre, si t'as besoin d'une électricienne. J'allais dire quelque chose qu'il fallait pas encore. Je te prie pour qu'un jour tu aies ce bonheur de pouvoir balancer cette phrase. Que demande le peuple? De la coque et des putes, et qu'elle te regarde droit dans les yeux et qu'elle te réponde ah bah moi je veux bien faire la pute mais tu te démerdes pour la coque hein. Ça m'est arrivé une Tu es fois, riche. je suis tombé amoureux. Oh putain. Et puis elle m'a ghosté comme une grosse salope. Pardon, désolé. J'ai réglé mes comptes. En même temps, Ah non, non, elle était très gentille. Franchement, Parce c'était que un tu demandes amour. aussi. Hein. C'était un amour cette meuf. Mais paye. Tu payes pour ce que t'achètes. T'achètes une pute, tu veux. oh bah non, elle m'a coûté un pack de 6, c'est bon. Elle m'a Pas coûté non un plus payé. pack de 6. Oh, c'est ignoble, mon dieu. Putain. Un pack de 6. Alors, c'était de la Skol, donc c'est de la bonne bière déjà. Et on a passé une putain de soirée. Elle m'a raconté sa vie. Et après j'étais tellement alcoolisé, j'ai plus de souvenir du reste. T'as enregistré la con. Non, non, alors la paix Dieu, qu'on soit bien clair, c'est une bière de faubourg alcoolique. La paix Dieu, c'est une bière de merde. Faut dire ce qui est. Les vieux, ils prennent du moulin d'Ascq. Voilà, le moulin d'Ascq, c'est la bière. Ok, le job. Ou alors après, si vous aimez les bières sucrées, il y a la Tsingtao qui est une bière... La Tsingtao, mais c'est une bière allemande ça. Non, non, là... Ah non, non, je suis con, c'est la Chine. Merde. Merde. C'est la Chine. Tsingtao, le port de Tsingtao. Merde, mais quel con. C'est réveillé, hein, c'est une bière allemande, ça je connais. Mais attends, mais Ah. ça. Bonjour, Paris Général, je vous propose notre bière régionale, la Tsingtao. Il a entendu son pays. Oh putain. Non, franchement, c'est pas fou la Tsingtao. Genre, ça a pas de goût. Il a entendu les Bien bruits des sûr. bottes. C'est une bière sucrée, la Tsingtao. Non, mais sucré mabique, genre. Mais c'est fait à partir de quoi là la Vraiment aromatisée, un peu pétillante. Je t'explique mon pote, tu peux mettre ce que tu veux sur ta tub, ça reste une bonne bière sucrée. Alors, je peux gérer, je testerai. Quoi? Quoi? Le sucre ou la bière? Les deux? Oh merde. Ah, cette image mentale dans ma tête. Non, qu'as-tu fait? Dis non aux enfers. Oh, c'est terminé. Hein. Mais depuis quelques jours, il me cherche aussi. Je lui dis, ouais, on va lâcher que des dingueries. On va foutre le bordel. Bon. Ah bon, Mais t'as fait gagner du temps. Ouais. C'est Encore une personne qui pleure. bah, je vais le dire. Hein. Putain, on est allé tellement loin. Sucré, salé, maintenant alcool. Allez, on fait le tour. Qu'est-ce qu'il reste? La seule chose qui me manque dans ma vie, c'est de trouver une gonzesse que je peux appeler momie et que ça la dérange pas. Momie. Tu vas trouver dessus, pas. Ah, écoute, je cherche des... Là actuellement j'ai des goûts de luxe. Moi je cherche une princesse femboy. C'est déjà trop compliqué à trouver. Du coup, j'ai réalisé ton rêve, il dit dans le chat. Qui? Quoi ça? Le mec a dit, du coup, j'ai réalisé ton rêve. Mommy, sorry. Mommy, sorry. Mommy, Ouais, sorry. Non mais je vois très bien ce que tu veux faire. Oh mon dieu.
Oh, On a je pas Dieu reçois, dans un... cette histoire. je reçois un appel, mais j'ai pas envie de décrocher. Je décroche pas en fait. T'es trop con, toi, c'est terrible. Le répondeur, c'est ça qui est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas de problème avec les solutions. Oh, elle a apparu devant moi. Bon, bah mon téléphone a sonné, j'ai répondu. Oh, putain, il ressonne. Ah ouais, là, c'est... On va dire qui c'est, on va dire le numéro au moins. On sait jamais. Sinon, je vais écouter les messageries après. Moi, moi, c'est ce que je fais quand le boulot m'appelle. J'écoute les messageries. Je fais alors, qui c'est manager? Et en fonction, je réponds. Est-ce que c'est important? Non, c'est en fonction de qui. Il me dit ouais, tu peux travailler. Ok, c'est qui est manager? Instant la première question que c'est. Si ça me plaît pas, bah non, je suis pas là. Sinon, c'est oui. Ah non. Oh, ça va, le boulot m'appelle quasiment jamais. La dernière fois, il m'appelle en fait, soit c'est un truc qui m'arrange, je dis oui, soit un truc qui m'arrange pas, je fais ouais, non, démerdez. Bah, tu vois, je dis, vous avez pas travaillé. J'ai dit, c'est qui est manager? J'ai dit, oh, bah c'est bon, je viens. Instantanément. Pas de... Est-ce qu'il m'appelle pendant mon jour de repos? Je fais, ok. C'est des craques. Bah ouais, bah, c'est... Attends, on va voir. Là tout à l'heure j'ai bossé, on va se faire Alors. Non, on est dimanche. Et dimanche. 4. Je crois que c'est une guerre du Il vient me faire carrer Ah, du fais stream. chier. Faut que je l'en fasse. Je vais me faire carrer du stream. Ouais. Oh, c'est bon. Dimanche c'est du monde. Voilà. Dimanche, ouais. À moins que c'est mort, mais c'est une dimanche. Je verrai de toute façon. Ouais, tu me dis. Limite je traderai ma vente chaude. Ça dépend qui c'est qui... C'était dur ce truc. Vous avez trop, je sais pas... Ou je fais les deux. Ouais non, parce que nique ça. Il est tranquille. Je vais lui dire, là frérot je vais me réveiller, j'ai rien dessus. Repas de famille, bien alcoolisé, tout ça. Non mais il me s'est réveillé à 11h30. Je sais. Oui, je sais que c'est... Terrible ça. Saveur de glace préférée. Menthe au copeaux de chocolat. Redis? Est-ce que c'est trop bon? Je peux pas manger avec ça. Trop le contenu. Ah ouais? Je suis très sensible au froid. T'es très sensible au froid? Au froid, ouais, tout ce qui est aliment très froid, non. C'est non. Quelqu'un du goût, c'est juste. Merci. D'habitude, la plupart du temps, quand tu dis aux gens mange chocolat, les gens ils sont ah, mais c'est dégueulasse, c'est terrible. C'est une insolence. C'est trop bon le chocolat. Après, bon chocolat. C'est là au boulot. Au boulot, il y a des trucs industriels. Je le vois. Tu sais, je le regarde. Tout le monde les aime. Et moi, je dis, mais c'est fou industriel. Moi, j'aime bien. Mais c'est des démons. C'est dégueulasse. Parfois, après, les trucs industriels, c'est bon. Et je sens instant que c'est industriel. Je dis, non, mais elles sont bonnes. Je dis, non, j'ai envie de vomir. Tu sais, je dis, ouais, je suis boosted, j'ai goûté une fois, tu sais. Je dis, ouais, j'ai goûté. Je dis, non, tu prends de la merde. Vous êtes vraiment des connards, les gens. Si vous faites des fêtes de vente pour le plaisir, ça se fait ça. Oh. Ah, il me casse les couilles, je dis, ouais, goûtez, c'est trop bon. Dégueulasse. Allez. Stoppez. Allez. Attends, mais en plus, quand t'avais été au resto entière, t'avais pas pris genre une glace? C'était un verdenchi à la banane. Non, à l'ananas, pardon. Trop bon. Ça avait l'air. Chut, incroyable. L'ananas, c'est... Bonne like. Voilà. L'ananas au-dessus de tout. Je mange pas souvent l'ananas.
Ah mon dieu. Première fois au monde. C'est fait. Oh putain. T'es premier? Premier mondial là. Et il vient le world record. Let's go. Mais je croyais que le premier il l'avait traversé grandement. Il avait 39 minutes 01 et là je suis à 38,51. Putain. Incroyable. Oh. Ah. Fallait juste parler de bouffe pour le motiver en fait. Putain, C'est ça. faut être motivé quoi pour le faire quoi. C'était combien? 222 attentes. Oh. Nice pipi. Et la personne que vous voyez, Vogeltech, c'est lui le recordman de l'effort des deux. Ah, lui c'était l'ancien Oh. record. Hein. Oh putain, je suis content. Merci encore. Bah, Non, j'ai- GG. Ah putain, en plus. Ah, j'ai stressé comme un ouf là. Eh, pourtant, tu vois, ça fait 40 minutes qu'on parle de bouffe. Et là, moi, je me dis, tu vois, il va y avoir nos 40 minutes de parle de bouffe dans un world record.